Ils sont architectes, ingénieurs, promoteurs, maîtres d'ouvrage. Ce sont les forces vives de la construction et de l'aménagement en Vendée. Alors ces rencontres sont faites pour eux, pour qu'ils puissent mieux appréhender les enjeux de demain. Donc ça, c'est le top du top. On s'adresse à des publics du secteur de la construction très divers. Quand on va parler de problématiques de vieillissement de la population, on va s'adresser plutôt aux aménageurs urbains, aux promoteurs, aux élus. Donc effectivement, c'est ce large panel de sujets qui va faire qu'on ait un événement un petit peu à part. Autonomie et performance en énergie au programme, mais aussi les circuits courts, en valorisant d'abord les matières premières locales, comme le fait par exemple la société Trichet, dans laquelle ont lieu ces tables rondes. Spécialisée dans l'aménagement, elle fabrique entre autres des piquets de clôture et des tuteurs. Pour ça, elle exploite alors les taillis de châtaigniers du département. Il y a à peu près 3000 hectares de châtaigniers en Vendée et ces forêts-là étaient inexploitées. Et aujourd'hui, on va retrouver, donc, après une sélection de bois d'œuvre et de produits connexes, on va trouver son utilisation et son exploitation qui sera une certaine forme d'économie vendéenne. Des produits en châtaignier vendus en Vendée et qui présentent comme avantage, à partir du taillis, d'être un bois qui s'autogénère. Viser un bilan carbone exemplaire face aux enjeux environnementaux est aussi une ambition pour ce secteur qui, grâce à son littoral, lui confère un poids supérieur à la moyenne française. Nous, le lin pousse et on récupère au mois de septembre. On a tendance à dire qu'on est sur, à l'échelle des départements, un des 10 premiers marchés départementaux de France. Outre les résidences principales, l'activité des entreprises s'appuie sur un parc de résidences secondaires très important, environ 25% des 400 000 logements recensés dans le département.